Mes bien chers amis, je vous souhaite une joyeuse année, pleine de belles choses pour vous, de prospérité, de belles pensées, et tout ce que vous pouvez rêver, que cela vous arrive dans l'année, l'amour, la joie et tout. Je vous remercie d'être venus dans l'amitié pour partager cette journée de la nouvelle année ensemble, et je vous dis la bienvenue. Merci. Toi aussi. Si je me tourne vers l'année 2003, donc oui, l'année 2003, c'est bien ça. Si je me tourne vers l'année 2003, qu'est-ce que je vois? Je vois une année très positive pour les enfants de la lumière, pour ceux qui veulent travailler dans l'amour, pour ceux qui veulent travailler dans l'éveil, qui veulent progresser sur un chemin de développement spirituel, de comprendre le sens de la vie sur Terre, de travailler sur soi, de se dégager de problèmes que l'on a à l'intérieur de soi. Il y a ça dans cette année. Vous voyez, si nous regardons dans une maison, par exemple, pour prendre un exemple, nous regardons dans une maison et nous voyons là un couple. Et ce couple s'aime parce qu'ils sont tombés amoureux, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Peut-être ils ont des enfants, peut-être ils ont des choses ensemble à partager et puis ils s'aiment. Et l'amour est un état d'être et un état d'âme. Vous voyez, vous regardez deux personnes ensemble, elles s'aiment. Vous pouvez les voir dans un restaurant, vous pouvez les voir dans la rue en train de marcher, ils se tiennent la main ou alors ils se tiennent par le cou, il se serre, ou alors il s'embrasse sur les bancs publics, hein, et ainsi de suite. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? Il ne faut pas regarder le monde sans s'arrêter, mais si on s'arrête et qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'amour. On voit l'amour, et l'amour, c'est une lumière. C'est une lumière que même l'être que l'on aime devient beau. Alors que des fois, même certains chiens, vous voyez, certains chiens profondément laids, deviennent beaux. Vous avez jamais remarqué ça? Mais c'est extraordinaire. Moi, j'avais ramassé un chien, il était, mais alors laid, je le voyais quand même, j'étais pas complètement dans l'illusion. Mais à force de le voir, de lui donner un nom, de partager certaines lèches et des choses comme ça avec lui, il devient tout à fait sympathique. L'amour montre la beauté. L'amour montre la beauté parce que l'amour montre une lumière. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Il y a une lumière. Et cette lumière, c'est un état d'âme. C'est une présence, c'est quelque chose de réel. Quand l'amour est là, il est là. Mais quand il n'est plus là, il n'est plus là aussi. Et on peut voir la différence. C'est complètement réel. Si tu vois deux êtres en amour qui marchent sur un chemin, sur un banc, dans un restaurant ou n'importe où, ça peut même être deux personnes âgées très très belles qui ont su conserver le feu de l'amour pendant un long parcours. Et tu les vois et elles rayonnent. Vous avez déjà vu ça? Ça devient de plus en plus rare. Mais avant, on le voyait. Des fois, elles rayonnaient pas du tout, hein. Mais des fois, elles rayonnent. Alors, c'est cet amour qui est là, c'est le même, qui est dans tout. C'est le même amour dans tous les amoureux. C'est le même état d'âme dans tous les amoureux. Nous partageons la même vie. Nous vivons les mêmes choses. De même, comme nous sommes tristes, c'est la même tristesse, avec des degrés, des variations, suivant notre propre sensibilité. Nous la captons ou la captons pas à certains niveaux. Mais ayez cette vision, concentrez-vous dessus, et vous comprendrez beaucoup de choses dans la vie. C'est le même amour. Alors nous revenons sur ces deux personnes dans cette maison, et ils s'aiment à la base. Le fondement qui les porte dans la vie, c'est l'amour. Vous comprenez? La terre. La terre qui nous porte, c'est l'amour. Nous avons besoin de ça. Sinon, nous sommes perdus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ces deux êtres sont en train de se quereller, de se disputer, de se rentrer dans le chou, je ne sais pas comment on dit, de se taper, pas de se taper, mais par la parole. Et vraiment, là, c'est un tout autre état d'âme qu'on peut voir.
Il faut le sentir, le regarder. Il faut entrer dedans. Ne pas vivre les choses en étant totalement inconscient de l'âme. Parce que tout ça, c'est de l'âme, vous comprenez? C'est dans l'air. C'est un climat. On parle de climat social. Mais c'est une réalité animique. C'est une réalité de l'âme. C'est une sphère de respiration. C'est une réelle nourriture pour la vie. L'amour nous nourrit, mais la tristesse aussi nous nourrit. Et ce n'est pas du tout le même restaurant. Ça ne produit pas du tout les mêmes effets dans la vie. Et alors, ces deux êtres imaginaires, mais pourtant tellement réels, sont en train de se parler. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que le fondement, c'est l'amour. Ils s'aiment. Oui, mais là, ils ne s'aiment pas. Et même, ils se parlent, et pourquoi ils se parlent? C'est ça la question. Parce qu'ils ont chacun quelque chose à dire à l'autre. Sinon, ils ne parleraient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire à l'autre? Quelque chose dont ils ont besoin. Ils ont besoin de quelque chose. Chacun. Ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin que l'autre soit la chaussure à son pied. Ils ont besoin que l'autre s'emboîte en lui. Ils veulent faire un. Ils cherchent Dieu, l'unité. Ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Ça veut dire, il est un. Vous vous rendez compte de la parole? Il est tout, dans tous les êtres, il est l'unité. Nous nous sentons comme une unité, mais comme une unité fractionnée. Vous comprenez? Nous avons besoin, par exemple, de l'autre, la nourriture. Nous avons donc besoin du pommier. Nous avons besoin des ananas. Nous avons besoin de la terre, du blé. Nous avons besoin de l'air. Nous avons besoin d'une femme ou d'un homme, d'un chien, d'un chat, d'un canari, de tout ce que vous voulez. Nous avons besoin de l'autre. Lui, il est un. Et en réalité, ce qu'ils se disent, ces deux, ils se disent, nous cherchons Dieu, il faut que tu sois Dieu pour moi. C'est-à-dire que tu me combles tous mes vides. Et ils n'arrivent pas à se le dire. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et même, il y en a un qui dit une parole à l'autre, et l'autre dit, j'en étais sûr que tu me voyais comme cela. Vous le voyez, ça? Tu me vois comme cela, j'en étais sûr. Alors que c'est un appel au secours, l'autre le prend pour une attaque. Et vice-versa. Et ça met de l'huile sur le feu. Et vous les voyez là, et il y a une atmosphère. Et ça peut prendre des proportions terrifiantes. Ça peut en arriver à des désespoirs, et à la fin, ils se rentrent vraiment dedans. Ils peuvent arriver à se séparer, alors qu'ils s'aiment, et qu'ils sont faits pour vivre ensemble. Et qu'en réalité, qu'est-ce qui se passera? D'aller chercher une autre femme, d'aller chercher un autre homme, mais ça sera toujours la même chose. On perd du temps, en réalité. Mais les hommes, des fois, je ne dis pas qu'on va trouver la même chose. Je ne le dis pas. Je ne dis pas ça. Mais on perd du temps. On ne sait pas ce qu'on cherche en réalité. On cherche le divin, vous comprenez? On cherche cet amour. Et cet amour, on peut le trouver à travers tout. Et on doit chercher l'amour. On doit chercher le divin dans un être. La vraie amitié, ce n'est pas d'être ami avec une forme. Ce n'est pas d'avoir un ami et d'aimer sa forme, c'est d'aimer l'amitié en lui. Vous voyez, au début, on peut aimer un ami et dire vraiment cet ami, quand je pense à lui, même quand il est loin, mon cœur se réchauffe. Et alors on pense à lui. Mais après, on voit que c'était l'amitié et que l'amitié est plus grand que l'ami. Et ça, c'est la vieillesse qui peut nous donner ça. La vieillesse peut nous montrer ces choses tellement grandes. Et l'amour, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que je veux vous dire quand je vous dis tout ça? Je voudrais vous montrer avec force. Je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai vérifié. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ce que je dis. C'est ma vérité à moi, vous comprenez? Je n'ai pas forcément la vérité. On n'a pas forcément la vérité. Simplement, on a des vérités qui nous conduisent vers un but beaucoup plus grand. Or ça, c'est une vérité pour moi que je partage. Je veux vous dire qu'en réalité, quand on se dispute ou quand on s'aime, ce sont des états d'âme. Je voudrais vous dire qu'on n'est jamais seul. On est toujours en harmonie avec le monde. On ne peut pas se couper du monde. Comment tu veux te couper du monde? C'est impossible. On ne peut pas vivre sans le monde. Nous formons un tout. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas isolés. Nous ne sommes pas isolés du monde entier. C'est impossible, vous comprenez? C'est impossible. Nous sommes un. Nous sommes un avec le monde. Et alors nous sommes dans ces états d'âme autour de nous. Et il y a là un petit esprit. Bien sûr, ce n'est plus à la mode, ces choses-là. Mais il y a là un petit esprit qui est là et qui vient. Et ce petit esprit, il a un nom, on le connaît. Il s'appelle confusion. Et confusion, c'est un être. Nous, on dit, ah oui, c'est un mot.
Parce qu'on a été complètement déformé par une culture bizarre, en réalité, qui ne nous pousse qu'à regarder que ce que l'on voit avec les yeux physiques, mais pas ce que l'on voit avec le cœur, avec l'âme, avec la sensibilité, avec notre intelligence. On a été formé par une culture qui nous pousse à nier notre propre intuition, notre propre intelligence, notre propre capacité à savoir par nous-mêmes de l'intérieur, vous comprenez? Parce qu'il y a une intelligence en nous qui est beaucoup plus grande que toute l'intelligence de tous les livres du monde. Parce que celle-là, elle nous concerne, elle nous appartient. Et ce qui nous appartient est plus grand que tout ce qui ne nous appartient pas. Et d'être sans arrêt dans ce qui ne nous appartient pas, c'est perdre en réalité ce qui nous appartient. Et c'est perdre le vrai trésor. Et c'est vivre la vie des autres, mais pas la sienne, vous comprenez? Même si notre intelligence est moins lumineuse que celle de celui qui est à côté, c'est la nôtre, elle est plus lumineuse que la sienne pour nous, vous comprenez? Parce que c'est celle dont nous avons besoin. Elle est là. Et alors, on nous a poussé à une sorte de formation qui nous fait voir que ce que l'on peut voir et toucher avec les mains. Alors que tout le reste est beaucoup plus réel. Beaucoup plus réel. La vie intérieure, nos sensations, nos émotions, c'est ça qui nous guide, nos pensées, en réalité, c'est ça. Alors après, on est désemparé. On ne sait même plus parler. Confusion. On pourrait faire plein de tests ici entre nous dans l'amitié pour vraiment réfléchir sur tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire confusion? Et on va sortir les termes du dictionnaire. Qu'est-ce que ça peut nous faire le dictionnaire? On va sortir des termes, on a été endoctriné. C'est normal, c'était bien, on a été endoctriné pour notre bien, parce qu'il fallait nous former pour aller dans le monde. Mais à un moment donné, il faut voler de ses propres ailes, penser par soi-même, regarder, faire les expériences par soi-même et regarder ces choses. Alors la confusion, c'est un être pour moi, mais réel, un être vivant. Il est là, c'est un petit esprit, il est blagueur, il aime faire des farces, il aime jouer des tours. Il est très farceur et quand il les voit se taper dessus, il est éclaté de rire parce qu'il se dit « Ah, ça part de ça !» Il dit « Ça part de ça, j'ai fait une petite blague. Regarde comment il a pris la mouche, l'autre zigoto. » Et alors après, il se dit « Eh ben tiens, je vais un peu en rallumer là-dedans. » Et quand il voit que lui, il est vraiment sincère, il parle avec son cœur, en disant « Mais moi, je t'aime » et tout ça. Il voit que l'autre dit « Oui, mais tu me rabaisses tout le temps » et tout ça. Il voit que ça, il est éclaté de rire. Éclaté de rire. Il dit, ça marche, je suis là, je vis là-dedans. C'est moi. Je suis en eux, ils sont en moi. Là où je vais, ils vont. Vous comprenez? Il est comme cela. Alors qu'il y a l'amour au-dessus. Mais les hommes ont perdu de vue ça. L'année 2003, c'est une année de confusion. C'est une année de cet esprit de confusion. C'est l'année de cet esprit de confusion. C'est cet esprit de confusion qui, dans l'année 2003, va devenir énorme et il va faire des farces partout. Et alors, quelle farce, hein? Quelle farce! Il va te faire asseoir sur une bombe atomique, il va l'allumer pour voir ce que ça fait. Des farces, de la confusion. Et cette confusion-là, elle va remplir le monde. Et les hommes, ils vont se mettre à dire des mots qui ne veulent rien dire. Et ils ne sauront même plus parler. Ils diront des choses pour dire quelque chose, mais ça ne veut rien dire. Et juste après, ils diront complètement l'inverse, vous comprenez? Parce qu'ils seront complètement perdus et dans la confusion. Et la confusion va arriver de partout. Elle est là déjà en train de se préparer, ça fait déjà des années qu'elle est là. Regardez quelle confusion dans le monde, quelle, pas béatitude, mais hébétude. On a la bouche ouverte, on en est là, devant tout ce que l'on voit qui ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucun sens ce que l'on voit dans le monde. Ça ne veut rien dire, vous comprenez? Et il n'y a pas besoin de chercher à comprendre, parce qu'ils font venir les philosophes et tout ça, mais il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Dans la confusion, elle a le droit d'exister. Tous les êtres ont le droit de vivre sur la terre. Tous les êtres ont le droit d'être présents sur la terre. Tous les êtres ont le droit de s'exprimer sur la terre. Tous. On n'a pas à rejeter un être, on n'a pas à rejeter la confusion. Elle est là, mais on n'a pas à philosopher avec la confusion, vous comprenez? Philosopher avec la confusion, c'est absurde. On n'a pas à prendre de décision avec la confusion. Cette confusion, par exemple, je vous la montre, c'est que tout le monde est pour la paix. Tout le monde est pour cet enseignement qui est ici présent avec nous. Cet enseignement de la lumière, cet enseignement de la bonté, cet enseignement de l'amour. Tout le monde sait que l'amour est supérieur à la haine. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'en réalité, un esprit sectaire est un esprit laid.
C'est-à-dire qu'il est fermé sur tous les autres et qu'il faut être ouvert. Et plus on est ouvert, plus on est fort. Et qu'en fin de compte, c'est quand on est faible et qu'on a peur qu'on ne peut pas accepter les autres. Mais quand on est fort et qu'on est réellement soi-même, on est ouvert à l'expérience de l'autre, parce qu'on sait qu'elle ne va pas nous atteindre. Et alors on s'ouvre à 360 degrés sur le monde entier, parce qu'on veut le savoir, et que le savoir n'a jamais été dans le rejet, mais a été toujours dans l'acceptation de l'autre, vous comprenez? Pour le connaître, pour avoir l'amour, pour grandir, pour se développer, pour être secoué aussi quelquefois. Il y a ça là-dedans. Alors cette année va être cette année de confusion où les hommes justement vont se rejeter les uns les autres parce qu'ils ne peuvent plus parler entre eux. Ils ne vont pas être dans l'ouverture, mais ils vont être dans le brouillard. Mais ceux qui le veulent, alors peuvent aller du 2 vers le 3. Et le 3, vous voyez, le 2 c'est cet esprit de confusion. Et cette dualité, cette guerre, cet affrontement, ça peut être aussi tout à fait positif d'être deux, parce qu'on peut se réunir. C'est positif, mais ça peut être aussi très négatif, s'il y a la confusion entre les deux. Le 3, c'est l'unification du 2, c'est-à-dire le dialogue, le travail, mais aussi, vous voyez, l'intelligence, la vision intérieure, l'intelligence, l'amour, la réunification, de sortir de la confusion. Ces deux couples, ce couple, cet homme et cette femme, se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais t'as vu comment on se parle? Mais tu as vu la violence qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'on est bien dans une époque de violence. Extraordinaire, d'une violence extraordinaire, même dans la pensée, et de froideur, de métallique. On est dans une époque métallique, technologique, très, très froid, très, voyez, très mathématique, mais pas dans le bon sens du terme, parce que c'est très beau les mathématiques. Il y a une âme, hein, mécanique, vous voyez, froid, vraiment. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Mais asseyons-nous. Vous avez jamais entendu ça? Asseyons-nous et parlons. Asseyons-nous, ça veut dire revenons dans la réalité de la terre. La terre nous protégera du sombre. Asseyons-nous et parlons. Mais on s'aime. Vous comprenez? On s'aime. Ah. Alors là, l'esprit de confusion, il se dit, oh là là, ça tourne mal pour moi, parce qu'ils vont tourner leur tête à droite, ils vont tourner leur tête à gauche et ils vont me voir. Et alors eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les voit. Alors là, si jamais vous commencez à regarder pour les voir, ils vont rentrer dans un trou de souris, ils vont se faire tout petits. Les grands qui étaient là, oui, c'est moi, la confusion, dès que tu le regardes, tu vas bien, tu veux un café, hein? Et ils se défilent tout à fait parce qu'ils n'ont aucune force, vous voyez, et ils n'ont que la force de la peur. Or la force de la peur, c'est la force de l'ignorance, ce n'est pas la force de la sagesse, la force de la peur. Aucune sagesse ne fait peur, vous n'avez jamais aperçu de ça? La sagesse ne fait jamais peur. Ce qui fait peur, c'est l'ignorance, c'est de ne pas aller vers. Alors ces êtres de la confusion, ils ont peur de la sagesse. Et ils s'enfuient quand tu deviens clair, quand tu regardes ce qui se passe, quand tu t'observes, quand tu ne te laisses plus faire par les conditionnements extérieurs. Alors voilà, cette année, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile ce que je dis là? Est-ce que c'est une année, ça va aller tout seul? Est-ce que c'est une année, ah ben ça va se faire tout seul? Non, pas du tout justement. C'est une année en réalité difficile. Pourquoi? Parce que concrètement, pour parler clair, c'est quand même la confusion qui va dominer. Et c'est la confusion qui domine. Et vous allez la voir. Elle est là déjà comme une petite vague dans l'océan. Elle est une toute petite vague dans l'océan. Elle est en train de rouler sur elle-même au moment même où on est en train de parler. Elle est en train de rouler. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire grandir par toute la confusion des hommes qui n'ont aucune sagesse dans leur vie. Ils ne sont pas posés sur le sol. Ils ont des idées de la paix, de l'harmonie. Ils ont des idées de l'amour. Ils voudraient vivre dans le bien-être. Mais ils s'en moquent complètement. Ils ne sont pas du tout stabilisés sur le sol. Ils ne sont pas du tout dans la volonté. Ils se laissent vivre. Ils n'ont aucune stabilité. Ils n'ont aucun travail. Ils ne font rien du tout pour réaliser. Ils attendent que ce soit les autres qui réalisent, les gouvernements et les gens soi-disant responsables. Mais eux aussi attendent quelque chose. Et donc tout le monde est en train d'attendre et personne ne fait rien.
Et ce qui fait, c'est la confusion. Au lieu de se poser sur le sol, comme ce couple dont je vous ai parlé, vraiment de se poser sur le sol et de réfléchir et d'éveiller tous les feux et d'allumer tous les feux à l'intérieur de soi, de la réflexion, et de faire naître tous les talents et tous les dons, et de prendre sa vie en main, et de ne plus faire que notre vie dépend des autres, mais de devenir indépendant dans notre vie, dans notre amour, dans notre joie, et d'avoir des choses à donner, donc de cultiver sa terre, et de ne pas laisser la terre en friche, et après de toujours acheter la nourriture dans les supermarchés. Vous comprenez? C'est pas bon cette histoire-là, parce que c'est du tout fait, c'est du tout cuit, c'est du tout préparé. Il faut préparer soi-même la soupe. À l'intérieur de soi, il faut préparer les dons, travailler sur soi, se développer et ne pas laisser la terre en friche, mais avoir des légumes dans notre propre jardin pour les donner aux autres. Et alors c'est la joie, c'est l'amitié, vous comprenez? C'est l'amitié, on donne des choses, une belle parole, on a des forces, on peut être là pour écouter l'autre, pour faire des choses pour lui. Il faut travailler. Voilà, c'est une année de travail pour les enfants de la lumière, où toutes les portes sont ouvertes, où les enfants de la lumière, qui sont prisonniers des ténèbres, de la confusion, peuvent voir le soleil se lever et tout le brouillard s'enlever, s'ils travaillent. Et voilà, c'est une année de travailler les bases. Pas n'importe quoi, mais les bases et les fondations de la maison, et de les consolider. Et il faut faire des travaux de base, de s'asseoir sur le sol. Tous les travaux de base, il faut entrer là-dedans. Vous comprenez? Il faut entrer dans les travaux de base. Se fortifier, devenir fort dans des choses simples. Et réellement travailler. Réellement. Parce que vous voyez, on nous dit beaucoup de choses, mais il y a une confusion là-dedans. Il y a une confusion dans la spiritualité, quelque part. Parce que le monde divin, il n'a pas besoin d'être préparé. Il est parfait. Il y a quelque chose en nous qui est parfait. Et ce qui est parfait en nous, c'est le divin. Tu as beaucoup mal, Provence? Ça va aller? Tu veux une chaise peut-être? On peut aller te chercher. Ça va aller. Ce qui est parfait à l'intérieur de nous, c'est le divin. Or, ce divin est parfait. Vous comprenez? Il est parfait. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est nous préparer. Et si nous nous préparons, alors il vient à l'intérieur de nous. Il vient à l'intérieur de nous si nous nous préparons. Nous devons donc nous préparer, entrer dans la réalité, que nous pouvons accueillir le divin à l'intérieur de nous. Si nous travaillons sur nous, alors il y aura des résultats. Si nous ne travaillons pas sur nous, si nous laissons les choses se faire, si nous ne faisons aucun effort, alors il n'y aura pas de résultats, parce que nous ne serons pas prêts. Dans l'Apocalypse, il y a cette parole. Le jeu dit, le Christ, le jeu, la lumière, l'homme en haut, l'homme dans la bonté dit, je vais frapper à la porte pour manger avec toi. Si tu m'ouvres la porte, alors je rentrerai et je mangerai. Ça veut dire je communierai avec toi. Mais il faut que tu ouvres la porte. Si tu n'ouvres pas la porte, alors je n'entrerai pas chez toi. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui a voulu être transmis ici? Qu'est-ce qui a été transmis? C'est cette idée que ça dépend de l'homme. L'homme ouvre la porte à l'intérieur de lui et ça vient en lui. Mais il faut qu'il prépare le repas. Regardez, vous avez des amis qui viennent chez vous, surtout les garçons célibataires, ils me comprendront mieux. Hein? Vous voyez bien dans quel état est l'appartement. Hein? Si personne ne vient, vous voyez bien dans quel état est l'appartement. Bon, pour les filles, c'est un peu plus difficile parce qu'elles ont cette savoir de se préparer. Les hommes, moins. D'ailleurs, on leur reproche. Hein? Bon, tu as fini de te préparer. Hein? On le dit, ça, parce qu'elles se préparent, ça n'en finit jamais. Elles connaissent ces secrets-là, vous voyez. Et alors, si on va dans cet appartement et que quelqu'un doit vous visiter, par exemple une jeune fille, eh bien d'un seul coup, c'est la fée du logis, vous voyez. Vous préparez tout. Vous vous préparez, et même, ah bon allez, je vais quand même me laver. Hein. Et là, vous vous lavez, parce que vous vous dites quand même, il faut faire des efforts. Donc, en réalité, mais c'est ces secrets que la nature a mis devant nous pour que nous les voyions. Si un être vient dans notre maison, il faut nous préparer. C'est la clé. Et encore dans l'Apocalypse, je m'excuse de le citer un peu de mémoire et que je n'ai pas les textes exacts, mais vous pouvez aller les regarder, vous, dans ces livres sacrés. Il y a cette parole qui est terrible, vers la fin, il me semble, qui dit que celui qui ment, ment encore, que celui qui
qui travaille, qui pêche, pêche encore, que celui qui prie, prie encore. Dans le sens, ça m'est complètement égal. Que les hommes fassent ce qu'ils veulent sur la terre, ça m'est égal. Je ne suis pas un Dieu vengeur. Je ne vais pas venir pour les condamner. Il n'y a personne qui condamne. Et on voit aussi Jésus qui dit, je ne suis pas venu pour juger. Je ne suis pas le juge. Je ne suis pas un juge. Je ne juge pas les êtres. En réalité, cet être attend au-dessus de nous, autour de nous, à l'intérieur de nous, que nous nous préparions. Et si nous nous préparons, alors il apparaît à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et alors nous sortons de la confusion. Et nous le voyons, lui, l'intelligence rayonnante. Et il nous éclaire de l'intérieur. Car qui comprend, qui aime, si ce n'est pas quelque chose en nous qui nous donne la lumière, qui nous donne la compréhension. En fin de compte, nous ne pouvons obtenir ni le savoir, ni l'amour, ni rien du tout si nous ne préparons pas, si nous ne sommes pas posés sur le sol, si nous ne enracinons pas, si nous ne sommes pas dans l'équilibre. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes idées, il faut les incarner. Les incarner. Regardez, je vais finir là-dessus, regardez l'ONU, regardez toute l'UNESCO, regardez toutes les grandes idées des hommes qui avaient un cœur gros comme ça. Ils se disaient, mais plus jamais ça, plus jamais la guerre. Parce qu'il faut quand même s'éveiller dans le fait que c'est la barbarie, cette chose-là. Et vous voyez, moi, si vous voulez savoir comment je pense, à l'égyptienne, antique, je pense que quand un homme et une femme se disputent, c'est un échec. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est sain et normal. On ne va pas être dans la fraternité des souriants, de se sourire et de ne pas dire. Si quelque chose ne va pas, il faut le dire, on a le droit de le dire. Mais ne croyez pas que si c'est constructif, c'est bien. Mais si ce n'est pas constructif, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ce sont des échecs. Si les hommes y voyaient où est l'ennemi, dans le sens, ce n'est pas forcément un ennemi, mais ça peut le devenir si l'homme n'est pas éveillé. Ça peut vraiment tout casser, les belles choses dans la vie. Est-ce que nous ne cassons pas les belles choses dans la vie? Nous avons dit plus jamais la guerre. C'est un idéal. Est-ce qu'il suffit de le dire? Non, il faut travailler sur soi. Parce que qui fait la guerre? Ben les hommes. Et ce sont les mêmes hommes qui disent plus jamais la guerre, qui disent bon, il faut y aller maintenant. Et est-ce qu'il faut y aller maintenant? Ben bien sûr qu'il faut y aller. À un moment donné, il va falloir y aller. Parce qu'il y a un moment donné, la vague dont je vous parlais, elle arrive. Mais c'est un raz-de-marée. Et les hommes, ils sont là. Oh là là, qu'est-ce qui arrive là? Mais c'est trop tard. Ils peuvent tous se mettre sur la plage en train de souffler. Non, ça ne marchera pas. Et c'est bien ce qu'ils font, vous comprenez? C'est bien ce qu'ils font. Il y en a 2-3 qui sont malins, qui vont chercher leur planche de surf et qui se disent, super, on va mourir en beauté. La vague du siècle, ça va être génial. On va mourir dans l'extase, vous voyez. Il y en a là-dedans des malins qui échappent à tout. Mais quand même, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce raz-de-marée dont je vous parle, qui va déferler sur le monde? C'est une folie meurtrière, une folie. On dit ça, une folie meurtrière? C'est un raz-de-marée. D'où ça vient? De cet esprit de confusion. Mais mondial. Et c'est la même chose qui se passe entre un homme et une femme. Mais tout petit, dans le microcosmos et dans le macrocosmos. Pas vraiment le macrocosmos, le thérocosmos, on va l'appeler. Entre les deux, vous voyez, sur la Terre. Alors, cette année, si vous me comprenez, si vous comprenez ce que j'ai dit, alors vous prenez votre vie en main. Vous vous clarifiez. Vous regardez vraiment ce que vous voulez dans la vie, vous vous clarifiez, vous vous regardez à l'intérieur, vous vous observez. Et pour ceux qui sont encore plus avancés, alors vous entrez dans la pratique libre. Ça veut dire réellement vous vous prenez en main et vous mettez de la discipline dans votre vie. Et vous vous engagez à servir un haut idéal dans votre corps, c'est-à-dire que vous faites des travaux pour vous équilibrer, pour devenir fort, pour apprendre à résister à ce raz-de-marée. Vous voyez? De résister si ça vient à la panique. Vous êtes dans le stade de football, on ne peut plus sortir, vous sentez le raz-de-marée qui arrive. Ça arrive, mais c'est tellement puissant. Ne croyez pas que vous êtes plus fort que ça,
que nous sommes plus forts. Il faut se méfier de croire qu'on est plus fort. On n'est pas plus fort en réalité. Alors, ce raz de marée arrive, tout le monde va se faire écraser. Vous voyez, ils vont se piétiner. Oui, mais il suffit juste d'aller un petit peu à droite. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, puisque tout le monde s'en va de l'autre côté. Tu mets un petit Walkman, tu écoutes une petite musique en tricotant tes chaussettes pour l'hiver, tu es tranquille, tu attends que ça se passe, après on vient te chercher en hélicoptère, tu fais un voyage gratuit, et puis après tu dis « Oh, ça ne va quand même pas bien. Ah bon, vous êtes sûr ? Ouais, oui, je me sens mal, il me faudrait une banana split. » Et donc, et voilà, il te paie une banana split, et qu'est-ce qu'on veut de plus ? Mais sinon, les autres, ils sont tous morts à côté. Et le monde est comme ça, je vous assure. Il faut se calmer, travailler sur soi pour pouvoir résister aux influences qui viennent. Sinon, on suit le troupeau, vous voyez ? Ne rentrez pas dans ces processus qui vont avoir lieu cette année. Des processus de guerre, des processus de haine, des processus de jugement de l'autre. Ne prenez pas parti dans la confusion. Ne mettez pas vos forces dans cette vague qui va arriver. Mais développez des forces aimantes, des forces rayonnantes, des forces de paix, des forces d'amour à l'intérieur de vous, des forces de bien-être, des forces de joie. Et regardez, quand un homme parle de quelque chose dont il n'a rien à parler, parce que ça ne le regarde pas, il n'est pas un expert, eh bien regardez comment il est malheureux après. Ce n'est pas vrai ce que je dis ? Tu as parlé de quelque chose qui ne te regarde pas, tu n'as rien à parler là-dessus. Tout le monde, par exemple, critiquait une famille, et toi aussi tu as critiqué avec les autres. C'était tellement facile. C'est la voie de la facilité, il n'y a aucun honneur là-dedans. Eh bien, après, regarde à l'intérieur de toi, que tu t'en aperçoives ou que tu t'en aperçoives pas, tu es malheureux. Parce que c'est ton âme qui souffre. Or, on est heureux avec son âme ou on n'est pas heureux. Ou alors on est heureux avec du Coca-Cola. Donc on n'est pas heureux, vous comprenez ? Ça fait des bulles, ça dure 5 minutes. Ça ne va pas plus loin. Le vrai bonheur, c'est l'âme. C'est l'âme qui rend les choses belles, qui donne du sens à tout ce qu'on fait. Il faut s'éveiller là-dedans. Pour ma part, dans cette école, je vais travailler les fondements et les bases, et je vais inciter tous ceux qui travaillent dans cette tradition johannique christique à travailler vraiment les fondements, l'enracinement, à devenir forts individuellement, à s'engager individuellement dans un idéal individuel et à travailler. Et on peut aussi, et donc là je vais vraiment finir là-dessus, penser à cette parole qu'il y a dans la Bible. Il y avait une ville, je ne me rappelle plus très bien qu'est-ce que c'était cette ville, et Dieu dit, je vais détruire cette ville, je crois, Sodome et Gomorrhe. Et il y a à l'intérieur de cette ville un sage, je crois. Et alors il dit, oui, il faudrait que tu sortes de la ville, parce que si tu es là, je ne peux pas détruire la ville. Vous comprenez ? Alors il est embêté. Et alors le sage, il dit, oh ben peut-être je vais sortir demain, peut-être pas. Et alors il ne sait pas quoi faire. Donc tout ça, c'est embêtant. Et il y a cette idée de dire, s'il y en a 10 qui sont unis, alors ils peuvent éviter quelque chose qui vient de terrible sur une ville, sur un peuple, sur un pays, sur le monde. 10, vous vous rendez compte ? C'est rien. Eh bien oui, mais c'est la chose la plus dure au monde. De mettre 10, préparés, accordés, comme un des instruments, unifiés, et vraiment rayonnants. Et vous savez, quand ces 10 se réunissent, qu'est-ce qui se passe ? Le raz-de-marée est évité, et les hommes se disent « Oh ben on peut faire tout ce qu'on veut !» Parce qu'ils ne le voient même pas, vous comprenez ? Ils ne voient même pas comment est le monde. Et c'est ça la confusion. On ne voit même pas qui est son ami. On ne voit pas ces choses, parce qu'on est aveugle et sourd. Alors, plein de joie pour cette nouvelle année, plein de force. Ce n'est pas moi qui fais le monde, vous comprenez ? Je ne fais pas le monde, moi je ne décide pas de ces choses-là. Et je dis que c'est une joie de sortir de la confusion. Et même, vous pouvez voir quelqu'un qui vient de divorcer, il est triste et tout ça, quand même, j'avais des avantages là-dedans et tout ça, je les ai perdus. Il y a cet esprit de calcul terrifiant qu'on n'avait pas quand on était jeune. C'est pour ça que je crois qu'on peut vraiment tomber amoureux quand on est jeune, quand on a 15-16 ans. Et puis après, on calcule trop, vous comprenez ? C'est plus bon cette histoire-là, tandis que quand on a 15-16 ans, on pense à rien d'autre
qu'à la lumière, qu'à ces choses-là. Et à quoi pensent les jeunes aujourd'hui à 15-16 ans? Mon bac, où j'en suis avec mon bac, mes études, il faudra que je sois prof de philo. C'est pas ça qu'on leur met dans la tête, alors qu'ils devraient être dans les champs à se rouler dans la paille. Et donc et là, au moins, ils auraient des forces pour toute la vie. On les rend vieux avant l'âge. On leur met nos propres craintes et nos propres peurs sur eux, nos propres peurs d'échouer, on les met sur eux. Mais laissons les jeunes libres et ayons confiance dans la vie, vous comprenez? Et la vie est plus forte que notre calcul et que les petites calculatrices. Nos calculatrices seront à la poubelle, que la vie sera encore là, vous comprenez? Tout ça n'a aucun intérêt en réalité. Bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ce célibataire qui vient de divorcer, il est là, oh, je suis triste, vraiment, c'était dur parce que elle avait quand même une belle voiture et puis maintenant il va falloir que je lave mon linge, vraiment c'est une calamité, merci Magali. Et donc ils étaient là, et puis là il en voit deux qui sont en train de se disputer et de se crêper le chignon et de se griffer et de se mordre. Et alors il dit, c'est pas si mal en fin de compte. Mais en fin de compte, c'est bien. Vous voyez, ce que je veux dire en vous disant une bonne année, c'est que quand on sort de la confusion, on est heureux. Même quand on la voit dans le monde et que c'est triste, je suis d'accord avec vous. On ne va pas tout le temps pleurer. C'est triste, c'est comme ça. Mais quand on en sort, il y a quand même une joie, je suis désolé. Il y a une joie qui est là. Et quand tu t'élèves au-dessus, il y a une joie, même si c'est triste. Et cette joie est saine, vous comprenez? Parce qu'il y a la joie à la fois d'en sortir, mais à la fois de pouvoir aider. Parce que si tu es à l'intérieur, mais où est l'intérêt? Lamentons-nous ensemble. Où est l'intérêt? Au lieu de s'en sortir et de trouver une solution et de pouvoir aider même, ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Donc, dans cette joyeuse année, pleine de joie, travailler la parole, les bases, les exercices, la façon de s'asseoir. Et le monde invisible sera avec nous. Le monde invisible soutiendra et bénira ceux qui se préparent pour la lumière dans cette nouvelle année.